Terminé la vaisselle en plastique et place aux assiettes en son de blé. 100% biodégradables, elles sont très écologiques. Démonstration dans quelques minutes dans les cuisines d'un chef de Périgueux. À découvrir également dans cette édition des Locales, un parcours santé destiné notamment aux femmes victimes d'un cancer du sein. Cet équipement a pu voir le jour, nous le verrons, grâce aux efforts de plusieurs milliers de Mulhousiennes. Pour commencer, parlons du certificat Voltaire. Ce diplôme est destiné aux salariés pour qui la maîtrise de l'orthographe est indispensable. La crème de la crème. Ils sont 200 à participer à cette finale d'orthographe. Tous travaillent dans des entreprises spécialisées dans la relation client, en Alsace ou en Lorraine. Des entreprises pour qui la maîtrise de l'orthographe, même à l'heure du SMS, constitue un enjeu considérable. C'est devenu peut-être plus important que par le passé. Des études démontrent que sur Internet, une faute de français, une faute d'anglais, il y a aussi des fautes d'orthographe en anglais. Une étude de la BBC a démontré que c'était 50% de chiffre d'affaires en moins. Une faute. Une faute. Le certificat Voltaire, c'est le nom de l'épreuve, dure 2 heures. Il s'agit de relever les erreurs sur des centaines de propositions. Anaïs est une des premières à rendre sa copie. Je suis téléconseillère, je réponds aux clients par téléphone et également par email. Et effectivement, dans mon boulot, savoir bien écrire le français, c'est très important. Il faut être attentif, ouais. C'est un devoir et ça fait partie même de notre évaluation finale d'avoir des rédactions sans aucune faute. Aujourd'hui, obtenir un bon résultat au certificat Voltaire s'avère aussi être un atout pour trouver un emploi. De plus en plus de recruteurs connaissent et reconnaissent la valeur du certificat Voltaire sur un CV et c'est un vrai marqueur positif parce que c'est une vraie préoccupation pour les entreprises, l'orthographe. 80 000 personnes ont passé l'épreuve depuis sa création en 2010. Le gagnant du jour repart avec un voyage, de quoi adorer l'orthographe. Elles ont couru pour la bonne cause et leurs efforts ont porté leurs fruits. À Mulhouse, dans le Haut-Rhin, un parcours santé adapté aux personnes malades vient de voir le jour. Cet équipement a été créé grâce à une course à pied organisée au profit de la lutte contre le cancer. On commence par celui du bas, on monte au fur et à mesure. Levez le bras doucement, le plus haut possible. C'est le principe de l'espalier. Un exercice qui paraît simple comme ça, mais qui ne l'est pas pour Christine et Marion, récemment opérées du cancer du sein. On a des douleurs sous le bras et on a aussi des douleurs à la poitrine. Et cet exercice-là, ça a permis de réouvrir le bras, de redonner la souplesse et puis de pouvoir se servir correctement du bras. Des exercices ici, il y en a 8, répartis sur 200 mètres le long des berges de l'île. Au contact de la nature, chacun prend le temps de renouer avec son corps, éprouvé par la maladie et les traitements. Indispensable pour retrouver la forme, éviter la rechute, quand souvent on n'ose plus pratiquer une activité physique en public. Moi je ne me voyais pas du tout me retrouver avec des personnes qui risquaient de me regarder bizarrement, parce que quand on est malade, on a l'impression que ça se voit, qu'on perd énormément confiance en soi et l'estime de soi. Donc c'est vrai que se retrouver dans un environnement classique pour faire du sport, c'est pas simple. Alors évidemment, tout le monde s'approprie les équipements. Et c'est tant mieux parce que le but, c'est aussi de faire de la prévention. Il a fallu 2 ans au total à la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin pour mettre au point ce parcours de santé adapté, unique en France. On a conçu à la Ligue, avec un médecin de rééducation fonctionnelle, une progression dans les exercices. Et ce n'est pas un hasard si on commence par des espaliers, puis ensuite des mouvements circulaires pour l'épaule. Il y a des recommandations qui sont inscrites pour chacun des agrès pour bien guider les patientes. Et si le projet a pu voir le jour, c'est aussi grâce à elles, les Mulhousiennes. Des milliers de femmes qui courent chaque année pour soutenir la recherche contre le cancer du sein et qui ont permis de financer les 53 000 € du parcours. C'est vrai qu'on voulait effectivement que les 6 000 participantes puissent avoir un retour sur un retour concret. Voilà, j'ai participé à cette course, mon inscription, elle est là. Alors elles ne comptent pas s'arrêter là, les Mulhousiennes. Comme elles en ont sous la basket, elles aimeraient bien agrandir le parcours de santé dans les prochaines années. Ça roule pour le covoiturage. En Charente-Maritime, le succès est tel que les parkings ne sont plus assez nombreux pour accueillir les automobilistes. Le département prévoit de créer de nouvelles aires ou d'agrandir celles qui existent déjà. Aire de covoiturage de Dompierre-sur-Mer aux portes de La Rochelle. Une quarantaine de places disponibles aujourd'hui, le double demain. Les travaux d'agrandissement sont en effet prévus en début d'année pour répondre à la demande.
Oui, le taux de fréquentation est souvent au-delà même des 100% et on est obligé de réguler un tout petit peu l'utilisation de ce parking qui connaît un très vif succès. Il y a en Charente-Maritime 59 aires de covoiturage dont les premières remontent à 2011. En aménager 19 de plus, c'est l'objectif du conseil départemental pour en finir avec les parkings sauvages le long des routes. Avec un taux d'occupation d'environ 70%, ce réseau d'aires de covoiturage génère ici 420 000 voyages chaque année. Des voyages partagés qui représentent une grosse économie pour les usagers et l'équivalent de 1280 tonnes de CO2 évitées. En Charente-Maritime, ça marche très bien parce que ça a été bien organisé et parce que ça correspond vraiment à un besoin. Le covoiturage est la première alternative aux véhicules individuels avant le vélo, avant le car. D'ici 2 ans, le nombre de places va passer de 1000 à 1500, un investissement du département d'1 800 000 €. Des études sont également en cours pour réfléchir au développement du covoiturage et à la possibilité d'offrir aux usagers certains avantages pour rendre cette pratique encore plus attractive. Et puis, l'écologie s'invite dans les assiettes, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit d'assiettes en son de blé. 100% biodégradable, cette vaisselle a tout pour plaire. Elle a d'ailleurs séduit un chef cuisinier de Dordogne. Dans les cuisines de ce restaurant gastronomique, le chef s'active pour le service de midi. Bon, là, on va préparer un cappuccino de pommes de terre vite lottes, qu'on va servir avec des noisettes torréfiées. Petite révolution, le cuisinier a troqué sa vaisselle en porcelaine contre des assiettes en son de blé 100% biodégradables. L'avantage avec ces assiettes, je trouve qu'elles sont très jolies. Puis quand vous les faites chauffer, ça sent bon, ça sent comme le pain grillé un petit peu. Le concept a été inventé en Pologne par un minotier. Il s'est aperçu qu'en pressant le son de blé sous vapeur, il se solidifiait. Une découverte qui entraîna la naissance de ces assiettes écolo. Une alternative aux couverts jetables, importés en France par de jeunes périgourdins, la vaisselle en son commence à se frayer son chemin sur le marché. On a un produit qui est compostable en 30 jours, qui est rigide, qui passe au four, qui passe au micro-ondes, qui tient les liquides et qu'on peut manger. Ça vient de la nature et ça repart à la nature. Une solution éco-responsable déjà adoptée par cet ostréiculteur. On trouve énormément de plastique dans la mer, malheureusement. Que ce soit les poissons, que ce soit les huîtres, se retrouvent encombrés de plastique. Il y a 5 milliards d'assiettes par an en plastique qui sont jetées pour la plupart dans la nature. On a une solution réelle, il y a une loi qui passe au 1er janvier 2020 qui interdit les couverts jetables non compostables. Et c'est une solution qui est fabriquée en Europe, qui est très économique, qui coûte beaucoup moins cher que les autres assiettes compostables. La vaisselle en son de blé sera prochainement commercialisée. Comptez 40 centimes pour une assiette, c'est 10 centimes moins cher qu'un couvert en plastique.